Ah, j'étais pas en dehors du cadre. Hello! C'est qui commence un vlog alors qu'elle est en retard et qu'en plus vous n'êtes pas droit et que vous êtes comme ça? Attendez, non, c'est n'importe quoi. Attendez, je vous remets droit. Tada! Bon les amis, les vidéos Pascal, c'est droit de secondes. Mais il serait temps de reprendre notre petit pote et d'aller faire un niveau du concours. Ça vous dit? La vérité, on va pas en concours aujourd'hui. Aujourd'hui, on se prépare pour demain faire un entraînement. This is not okay. Pour dans 2 semaines, faire du concours. Venez avec moi, je vous embarque. Allez, montez, vous attendez quoi? Tous ceux qui ont déjà conduit ça un jour dans leur vie savent ce sentiment d'être garé comme une... Mais on s'en fiche. En tout cas, avant d'y aller, il faut qu'on fasse une étape. Vous allez comprendre. Hop. Hop. Le kit du départ en déplacement. Gros bout du nez. Ah. Ça va toi? On va travailler aujourd'hui? On travaille? Oui. Du coup, programme, en fait, je vais faire les choses par ordre de priorité. Et là, du coup, la priorité, c'est de monter vite. Ensuite, ce sera de mettre les affaires dans le camion. Et ensuite, si le temps, on travaillera le camion, parce qu'elle monte pas super bien. Mais elle monte et j'aurai peut-être pas le temps de le travailler. Donc, hi, coucou toi. Ça va, mon princesse? Viens. Viens. Allez. Allez. Bon les gars, je vous retrouve dès que je suis prête. Tadam! Donc mademoiselle est prête. Et j'ai plus qu'à lui mettre le filet. Et on y va et je vous emmène avec nous faire une séance de plat. Voilà. Au moins. Wow. Un cheval. Donc là les gars, je vais faire quelque chose de simple parce que la jument saute demain. Par contre moi, Evie, c'est un cheval que je dois absolument travailler quasiment tous les jours. C'est une jument, je peux pas la laisser trop au repos, donc quand je sais que je saute, je monte. Là, le but, ça va être d'avoir une jument calme. Je vais pas forcément faire une séance fatigante musculairement parlant, donc je vais vous montrer un peu ce que je fais. À vous de l'adapter après avec votre cheval ou apprendre juste à titre informatif. Je vais marcher un bon bout de temps jusqu'à ce qu'elle se pose et que je sente vraiment qu'elle prend le temps de poser ses pieds. Déjà, je prends le temps de marcher, parce que moi, il faut que je prenne le temps de souffler, de me détendre et tout. Là, ça y est, je retrouve une petite Evie toute sage. Donc vous voyez vraiment la rectitude, je me décolle exprès de la piste et je vais faire pareil, par exemple des petites transitions. Donc arrêt, là vous voyez la jument est pas du tout droite. En fait elle se décale avant mais pour s'arrêter droit. Donc le but c'est qu'elle se décale plus, mais pour l'instant c'est vrai que elle a un corps qui est très atypique et elle trouve des solutions comme elle peut. Là je sais qu'elle se décale mais l'arrêt est droit. Mais quand elle marche, vous voyez là elle se décale trop, donc je mets de la jambe intérieure. Tranquillement, j'essaie d'être pareil dans mes aides et pas trop dur dans les mains. Et oh, arrête. Voilà, très bien ça. Et là maintenant, je vais faire le même exercice sur une serpentine. Donc, et je vais m'arrêter du coup je connais pas les lettres au milieu. Oh. Et là, vous voyez mon repère. Quand j'ai demandé l'arrêt, j'étais en face de S. Et là, mon arrêt n'est pas en face de S. Elle se décale à droite. Donc, je vais anticiper avec ma jambe droite. C'est très utile les points de repère dans une carrière. Donc, servez-vous-en. Déjà, je vais anticiper un peu, être légèrement plus à l'intérieur. Et je m'arrête et je garde ma jambe droite au contact. Hop. Et alors là, j'ai une jument qui a mis un peu les hanches à l'intérieur, mais qui s'est arrêtée sans se décaler. Et je l'accepte, parce que je sais que la rectitude, c'est compliqué pour elle. Et donc du coup, je dis ok, tu as fait une partie de ce que je t'ai demandé. Et petit à petit, je vais avoir une jument tout à fait droite. Oh.
Voilà, et là pareil, j'ai ma jument droite, mais du coup, ses hanches se décalent. Donc ça veut dire que ma jambe droite est trop forte. Donc il faut que je trouve le juste milieu. Oh, oh. Voilà, et là, faire attention à pas être trop dur dans mes mains. Donc pour ça veut dire qu'il faut que je prépare plus. Que j'indique à la jument, attention, on va s'arrêter. Là, elle se déconcentre de moi, c'est pas grave. Moi, je reste concentrée. Voilà, et là, je demande un arrêt. Je prépare, je garde ma jambe et arrête. Ouais, ça c'est bien, c'est le meilleur arrêt que j'ai eu jusque là. Alors vous voyez là, pour un début de trot, ma jument elle est bien, elle trotte bien. Donc je vais me concentrer sur moi, de redresser un tout petit peu plus les épaules. Voilà, de regarder bien haut. Bien regarder en haut. Ça c'est un de mes plus gros défauts, donc il faut que j'y pense. Oh ouais. Et moi je veux pas qu'elle aille plus vite que ça. Là, elle a fait des cercles à main droite qui sont bien. Je vais aller faire quelques cercles à main gauche avant de faire de la ligne droite parce que comme ma jument va très vite, je préfère pour l'instant la garder sur des petits espaces. Voilà. Ouais. Très bien ça. Très bien. Loulou, tu veux penser à tes épaules s'il te plaît? Vous pouvez me le dire là? Écrivez-moi dans les commentaires. Lou, redresse tes épaules. Envoyez-moi des messages privés sur Insta. Lou, redresse tes épaules. Comme ça, j'y penserai. Je vais aller faire le même exercice de serpentine en faisant du coup cette fois une transition au pas. Voilà, donc je reste concentrée. Mes épaules bien droites, très important. Et là, je commence à préparer la transition. Oh, ok, ça c'est pas mal. Hop, je lui indique les aides, on va aller à gauche et je pars au trot. Voilà. Ok, maintenant que la jument sait ce qu'on fait, je vais repasser au pas et partir au trot dans la même longueur. Tes épaules, Loulou, redresse tes épaules. Voilà. Ok, là, ma main intérieure légèrement trop dure, je vais l'avancer au pas. Je me suis décalée à droite, ce n'est pas grave, je garde ma jambe droite. Et là, vous voyez que on rentre dans la difficulté, je suis sur le mauvais diagonale à tous les coups. Oh, voilà. Vous voyez, un tout petit exercice comme ça fait ressortir pas mal de défauts. Trotter, voilà, ça c'est déjà mieux. Faire attention à ce que mes mains soient toujours confortables pour ma jument. Ouais, et trotter. Voilà, et petit à petit, mes demandes sont de plus en plus rapides. Au pas et au trot, au pas et au trot. Parce que là, je vais tenter de faire de l'arrêt. Et prépare, arrêt. Hop, Lou, tu vas apprendre à t'asseoir dans ta selle. Trotte. Voilà. Tout petit trot, on s'assoit. Et arrêt. Oh. Ben voilà, quand on les prépare, quand on anticipe, c'est mieux. Voilà, doucement, redresse tes épaules, assis-toi et arrêt. Là, je suis trop dure dans mon main, vous voyez. Du coup, ma jument est trop haute. J'ai aussi le bassin qui est trop en arrière et les jambes trop en avant. On recommence. Voilà. Voilà. Et on prépare. Arrête. Très bien ça. Plus de jambes droites. Et les rebonds. Ouais, ça c'est très bien ça. Très bien. La jument, elle est en défense, mais elle l'est quand même moins que juste avant. Oh les gars, elle était mais géniale. Franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu aussi bien. Après, honnêtement, les gars, on va pas se mentir, le manège y est pour beaucoup parce que forcément, c'est un endroit où les chevaux sont plus calmes, plus sereins. Ils ont plus de facilité à se concentrer. Ça change pas que même si c'est un endroit plus simple on peut se féliciter quand nos chevaux sont bien. Super contente de la jument et très en confiance pour demain, même si j'avoue je suis un peu stressée. En fait, ce qui me stresse le plus, c'est plutôt d'aller là-bas que de faire le parcours. Parce que j'emmène ma jument, j'emmène 2 autres chevaux et rien que ça, je suis là en mode j'ai peur. Mais ça va bien se passer. C'est parti. Mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? On part que demain. Je vous pose là, vous inquiétez pas, vous allez rien louper. Mais mon bordel, par contre, vous allez le louper. Posons-nous 2 secondes avec un truc à boire. Ça pique. Alors, il y a déjà ma paire de bottes qui est quasi neuve, que j'ai pas fait. Je les ai mis genre 8 fois, qui me font trop mal aux pieds, mais il faut que je les mette. Vous connaissez cette sensation? On charge vite les affaires.
Ensuite on s'occupe des vies et ensuite on rentre à la maison parce que ce soir on va boire un coup / manger, je pense fortement, avec des potes en ville. Et je pense que ça va me faire du bien, ça va me permettre de décompresser et de pas être là en mode demain je saute en extérieur, ma jument, le transport, j'ai peur, blablabla. Je réalise que vous êtes pas droit. Je vais vous remettre droit, vous inquiétez pas. Faut qu'on se dépêche. Alors on y va. La première chose qu'on met dans le camion, c'est la selle. Ça peut paraître bête, mais je l'ai déjà oublié trop de fois. Et le couvreur. Oh, un gel bleu, carnet des vies, un chiffon et une cravache dont je ne me servirai pas. Les carottes qui vont dedans. Coucou. C'est pas comme si tu venais de bouger le camion il y a 2 secondes. Genre, non, t'aurais pas pu tout mettre correctement, quoi. On va fermer la petite vitre, hein, parce que la pluie, c'est pas ce qu'on veut. Alors les amis, attention, hein. Je vais travailler le camion, j'y vais pas sans rien. Je vais aller prendre des carottes déjà. J'ai un petit stick, j'ai des gants et j'ai un licol et une longéto. Parce que avec le licol mouton, on va dire avant qu'elle soit dans l'inconfort, quand elle veuille pas monter, on a du temps avec le mouton. On va essayer de travailler le camion tranquillement, calmement, comme si de rien n'était. Ouais ma grande, bien ça. Tu montes? Alors je suis pas éthologue hein, les amis. Déjà elle fait un crottin, c'est bon signe. Ça par contre personne te le dit hein. Ouais c'est bien, le cheval qui fait un crottin, il est détendu. Ouais, hein, faut ramasser derrière quoi. D'ailleurs les gars, ramassez vos crottins. Parce que c'est pas aux gens de nettoyer vos... littéralement et métaphoriquement parlant. Donc on nettoie. Même si je suis la première à avoir la flemme. Et que beaucoup de gens vont ressortir les propos de ma vidéo contre moi un jour. Je la laisse vraiment regarder. Honnêtement, il y a la méthode éthologique, puis il y a la méthode de la carotte. Voilà. Oh. Ouais, très très bien ça. Faut savoir qu'Evie, c'est quand même une bonne comédienne. Très bien. Très très bien. Salut! Ouais, ma grande. Très très bien ça. Voilà. Ok. Oh. Et bah voilà! Oh. Super ma grande. Je vais tenter le diable, mais je vais réessayer. Allez, viens ma grande. Hop. Allez, on fait ça une deuxième fois. Ouais, super ça. Voilà. Ouais. Ouais. Très bien ça. Très très bien. Oh. Très très fière d'elle, elle est bien montée. Du coup demain je vais reprendre le Licoletto. Elle est code avec le Licoletto. Voilà, donc je vais aller la remettre au box. Et puis je vais pouvoir rentrer chez moi. Je suis vraiment contente, je ne m'attendais pas à ce qu'elle monte si vite. Je reçois au moins un message par semaine. Comment faire pour mettre la bonne couverture à son cheval, machin. Alors autant en taille, je peux vous aider. Quoique en fait ça dépend des chevaux parce qu'il y a des chevaux ils vont avoir des petites épaules, donc il faut prendre une taille en dessous. Il y en a d'autres qui vont avoir une grosse carrure. Donc même s'ils sont pas très longs, il faut prendre une taille au-dessus, c'est un peu le caca. Mais autant pour l'épaisseur de couverture, je n'en sais rien les amis. Vraiment, j'en sais rien. En plus ça dépend de votre cheval, s'il est frileux ou pas. Moi j'ai quand même une petite frileuse là. Là il fait 6 degrés. Cette nuit ça descend à 0, -1. Ouais mais l'écurie elle est fermée, je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. T'es comment là? Ouais c'est bon. Bon allez, à demain ma grande. Tadam! Me voici, telle une femme, une vraie. En vrai, on dit ça et tout, mais il y a énormément de cavalières qui sont très très féminines, beaucoup plus que moi, vous voyez. En septembre, j'avais la résolution de toujours avoir des beaux ongles. Bon. Regardez une voiture pad. Les gars, ça y est, on est dans Lyon. Vous savez que j'ai grandi à Lyon et je ne connais absolument pas Lyon. Genre là, je suis dans un endroit, j'ai dû y être 4 fois pour des rendez-vous, des trucs. C'est beau. C'est beau. J'allais poser ma cam sur une poubelle pour vous montrer comment je suis habillée, mais je suis trop mal à l'aise. Hop, regardez comment je suis habillée. Tadam. Là, des cuissardes, semi-cuissardes, parce que là, donc des genouillardes. Et une doudoune. Et la doudoune, elle vient de chez Bike ARF. Moment décontractitude.
avant de stresser un peu demain. Parce que je vais stresser, c'est bien, je prépare mon stress. Enfin, je prépare le fait de devoir supporter mon stress. Qui est-ce qui a décidé que pour monter à cheval, il fallait monter tout? C'est interdit ça. Interdit, je dis bien. Mais on va faire des coups. J'ai fait ma première connerie du matin à 7 h. Il y a un cache sur l'objectif, je l'ai fait tomber dans le petit truc qui va là. Coucou! Waouh, vous avez fait la fête pendant la nuit. J'ai mis trop de couches, je peux plus bouger. Est-ce que je ressemble à rien? Oui. Je lâche un peu Evie, comme ça elle se défoule un peu. Avant de monter dans le camion, c'est bien de faire ça, comme ça il monte pas à froid. Et aussi, j'aurai pas le temps de l'allonger là-bas et tout, donc... Moi, c'est un peu Evie là. Après, comme hier soir, je l'ai très bien brossé. J'ai pas beaucoup de brossage à faire aujourd'hui. Et je pense que je vais lui mettre une polaire pour le transport. Bon, ça c'est un peu le crash test. Enfin, je sais qu'il marche sur Violetta. Je sais pas si Evie elle y est sensible aussi. C'est un spray pour le stress de chez Alodis. Hop. Donc en gros, c'est des huiles essentielles et le fait de respirer ces huiles, ça détend. Dans la bouche. Bon alors les gars, le vent est attelé, comme je m'en est prête, elle a la polaire. On va partir tous ensemble, au moins on sera tranquille. Tout le monde sera serein, je vous filme pas trop aux écuries parce que comme je viens d'arriver, j'ai pas du tout envie d'imposer la cam à tout le monde et tout. Mais en tout cas, nous tout est prêt, on est en avance, donc moi c'est bon, je suis... Ah, il y a des deux côtés? Ouais. Je veux bien quand même, tu vas me la tenir. Delphine, oui. On va rappeler et on va emmener les chevaux. La faute de Jeanne. Voilà. Est-ce que je peux te laisser mettre ça et ça à l'arrière de la salle, s'il te plaît? Bon alors les gars, on va se retrouver en voix off pour une petite partie de la vidéo afin que je vous explique ce qu'on a fait et que ce soit assez agréable pour vos oreilles parce qu'avec ce vent, c'était pas le plus cool honnêtement. J'avoue que quand j'étais sur place, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. J'ai pas du tout profité de cette matinée là. Donc j'ai commencé par faire une détente toute simple qui a un peu repris les bases de ce que j'avais fait la veille. Et ensuite on a commencé à détendre sur un obstacle, donc un vertical et un auxerre qui étaient placés au même endroit où là je faisais toujours attention à ce que ma jument soit bien droite, qu'elle n'accélère pas, qu'elle soit très très constante. Je vais vous mettre des extraits de cette séance que vous pourrez voir là, mais j'ai décidé de la garder pour moi parce qu'elle a été très éducative et enrichissante pour Evie et pour moi. Et c'est vrai que 2 semaines plus tard, ça a carrément rien à voir avec comment est la jument maintenant. Et je préfère garder cette séance tranquillement
Et de toute façon, je vous montrerai encore plein de choses. Alors voilà, profitez des extraits et on se retrouve pour le débrief. Ouais. Même si t'as pas besoin de sauter gros, hein, mais juste qu'elle voie de la couleur, qu'elle voie des sous-bassements et que ok, elle se dise ok, c'est bon, c'est rien. Il y a rien de méchant, machin. Ouais, je pense refaire un parcours avant de l'engager. Refaire un parcours à l'extérieur et que tu vois, elle enchaîne petit comme ça, facile dans le galop. Par contre, des sous-bassements sur tous les obstacles. Ouais. Pas un obstacle, peut-être tu mets juste le 1 sans rien, tu vois. Par contre, tu mets des sous-bassements sur tout le reste du tour et puis tu répètes. Moi, je serais toi à choisir, je le mettrais avec lui dans les cycles libres. C'est ça, comme ça, ça te laisse la de la sauter. Ouais, Philippe, j'emmène la petite 5 ans là dans les cycles libres 2. Ouais. Foule un coup dans les cycles libres 2 sur les début de saison. Simple, en avant, calme et droit. Et elle va vers l'avant et elle va au milieu de ses obstacles, bien droit, et elle va sauter ce qu'il y a à sauter. Sur petit, facile. Ouais, avant Voilà. de la mettre un peu dans les C'est ça. Et au moins comme ça, elle fait un ou deux parcours en cycle libre facile, où elle se met en confiance et après il y aura plus qu'à quoi. Bon les amis, je viens de regarder mon parcours. En vrai, c'est pas si mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Mais il faut vraiment que je prenne confiance en moi et en la jument. Et en fait, elle saute tellement bien et tout que je suis vraiment en mode genre je veux pas faire une erreur, je veux pas gâcher sa qualité de saut, etc. Mais de toute façon, la qualité de saut, elle l'a. Et quand je monte bien, elle saute bien. Donc voilà, faut juste que faut que j'en fasse, faut qu'elle en fasse, faut qu'on se mette ensemble. Moi, faut pas oublier que ça fait quand même 8 mois que j'ai pas fait de concours, que j'ai pas enchaîné. Donc il y a ça aussi qui joue. Je pense qu'il faut pas que je sois trop dure avec moi-même. J'aurais aimé que ce soit mieux, mais franchement, au final, c'est pas si mal. Ça va, chouchou? Attends, moi, chouchou. Ça va? Tiens, mange des carottes. En vrai, je suis grave pas bien. Genre, il y a grave du vent et tout. Et en vrai, j'ai développé un syndrome. Moi, chouchou, oui. Non, mais mange pas dessus. Ah, ça, c'est des trucs là. Je déteste faire attendre le chaud dans le camion. Et là, genre, en vrai, il faut que j'attende quoi? Genre 1 heure. Genre, voilà, j'étais la première à passer et tout. C'est bon, genre là, je devrais être en train d'aider. Mais j'ai trop peur, vraiment. C'est des trucs. L'année dernière, franchement, j'ai développé des espèces de syndromes comme ça. De surinquiétude. Mais là, ouais, ça se démultiplie dernièrement. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que tout est de ma faute. Que c'est toujours jamais assez bien pour eux et tout. Tiens, je vais te mettre plein de carottes. Tout plein de carottes. Elle mange pas ces carottes. Ah! J'ai mal au ventre. On va peut-être descendre la bête d'abord, non? Ouais, moi non plus, je suis pas d'accord. Ouais, non, on va peut-être débarquer les chevaux, les pauvres. Attends, je vais me prendre le bas-flanc là. Ça, par contre, c'est pas ouf ça. Franchement, la bobo. Fais un gros plan sur le bobo. C'est un gros bobo. Ouais. Evie, en soi, elle a pas forcé beaucoup musculairement parlant. Du coup, je vais un peu la brosser, la masser pendant que je la brosse. Et je vais juste lui mettre un peu d'argile sur les membres. Parce que ça mange pas de pain. On a quand même fait une petite séance. Franchement, je pense qu'on est resté quoi dessus? Une demi-heure, 40 minutes? Ouais. Toujours vérifier que le mamelle soit pas sur les bobos. En vrai, faut que je rachète une crème cicatrisante, j'en ai plus. C'est super froid. Ah, attendez, je me change et on discute. Ah, on est mieux comme ça. Ouais les gars, je suis épuisée. Mais je suis épuisée mentalement, je pense, plus que physiquement. C'est vraiment genre trop de situations auxquelles je n'avais pas été soumise depuis trop longtemps, qui étaient déjà des situations que j'aimais pas. Ça signifie que je suis une vraie cavalière. Parce que je m'attache les cheveux avec des élastiques à poney. Qu'est-ce que tu veux toi? Pourquoi tu râles? Je vais manger là, j'ai trop faim, il est 15h. Ça aussi, ça signifie que t'es une vraie cavalière. Si tu manges à 15h. Tu sais que c'est le repas de fin de semaine quand ton repas il se compose de 2 repas. Tu mets toutes les pâtes, non? On a faim, non? De toute façon, ouais, c'est interdit de manger tout ça là. C'est pas mauvais. C'est pas super bon. Oh là. Je viens actuellement de poster la vidéo sur YouTube. Je vous la mets dans le petit si jamais vous l'avez pas vu. C'est la vidéo sur mes championnats de France de 2021. Et là on va aller à la salle et quand on rentre de la salle on va manger pizza. Et ça c'est une bonne journée ça. Je vous prends avec moi parce que je veux bien nous faire une update du coup.
2 semaines où j'ai vu il y avait des 1 mètre. Je pense qu'Evie elle sera pas tout à fait prête. En fait l'équipe avec qui je suis partie aujourd'hui, ils vont à Cluny dans 3 semaines et je vais peut-être faire le cycle libre parce que c'est tout petit. Comme ça il n'y a pas de stress. Je sais pas. Voilà. Attendez les gars parce que c'est grave cool, genre je suis obligée de reprendre la caméra pour ça. Aujourd'hui il y a une photographe qui est venue mais genre par pure bonté et tout. Elle m'a envoyé des photos et genre elles sont trop belles. Regardez, elles sont trop belles les photos. Je vous mets son Insta juste là, c'est Aurélie Duprat. Je sais pas si on dit Duprat ou Dupraz mais on s'en fiche. Mais genre elles sont trop belles. Et je trouve ça grave cool. Quand elle m'a dit ça, moi je me suis attendue à ce qu'il y ait eu 3 photos, tu vois. Oh mais regardez-moi ça, c'est trop chouette. Je vous ai emmené en scred avec moi. Il y a une autre personne à la salle et elle se sent obligée de prendre mon casier. C'était juste pour vous dire si jamais il y en a qui veulent commencer à aller à la salle. Je sais que ça peut être un peu impressionnant au début. La seule chose dont vous aurez besoin pour commencer la salle, c'est une serviette, une gourde, des AirPods et n'oubliez pas un cadenas. Oui, bonsoir. Est-ce que ce serait possible de commander 2 pizzas pour à peu près 21h, je dirais, 20h45 peut-être? Une salmon et une carbonara, s'il vous plaît. Lou. L-O-U. Bon. Super, merci beaucoup. À cheval, globalement, moi ce que j'ai remarqué après, c'est pour chaque personne, mais globalement, tout ce qui est gainage abdos à fond, dos, épaules et les jambes. Les jambes, vous pouvez taper dedans. Du coup, en fait, globalement, à partir de là, j'ai envie de dire, faites tous les muscles du corps, ça ira plus vite. Après les gars, vous prenez pas trop la tête, tout ce qui est nombre de règles, séries, temps de pause et tout, au début vous prenez pas trop la tête. Faites globalement chaque exercice vous le faites entre 3 et 4 fois et dans les répétitions vous essayez de faire entre 8 et 15 reps. L'important en fait c'est juste qu'à la fin de vos répétitions vous sentez de la fatigue, dire vous arriverez pas à en faire une de plus et tout. Au début c'est difficile de le ressentir tout ça, même moi j'arrive pas. Et tant que vous y arrivez, vous mettez plus lourd et ensuite si vous arrivez pas à mettre plus lourd, vous essayez de trouver un nombre de reps que vous mettez. Globalement, ce que je peux vous dire aussi, les gars, c'est peu importe les exos que vous faites, pensez toujours à avoir le dos droit et à gainer les abdos. Et après, à vous concentrer sur ce que vous ressentez. Genre, si vous faites un exercice pour le dos et que vous ressentez les bras, c'est que vous le faites pas bien. On va manger des pizzas. Regarde. Est-ce que Titi va s'en aller? Non, j'ai la flemme de le rattraper. Oh, tu viens de te réveiller, toi. T'as une sale gueule. Celle-là, c'est pas la mienne. Qui prend du saumon sur une pizza? Et celle-là, c'est la mienne, regardez. Carbonara, crème, fromage, œuf, le nom du truc de la charcuterie dans les vraies pâtes carbo et du pecorino. Non, mais... Allez, j'ai faim. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool.